Le Mali franchit une nouvelle étape dans la gestion de ses ressources minières. Les conclusions des travaux de négociation et de renégociation engagés avec les sociétés minières ont été officiellement présentées au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. L'assujettissement de l'ensemble des opérateurs miniers au code minier de 2023 devrait générer pour les seules sociétés auditées plus de 585 milliards de francs CFA supplémentaires par an. Garibou Pérou. Entre les mains du président de la transition se trouve le rapport final de la commission de négociation et de renégociation avec les sociétés minières. Derrière son apparence technique, il porte une promesse et celle un tournant historique. Ce sont plus de 585 milliards de francs CFA supplémentaires qui devraient désormais parvenir chaque année dans les caisses de l'État. Je me réjouis d'ores et déjà de ces résultats, parmi lesquels nous pouvons citer le recouvrement de 761 milliards de francs CFA sur un objectif de 400 milliards et l'assujettissement de toutes les sociétés minières au code minier 2023, augmentant ainsi les recettes publiques de 586 milliards de francs CFA par an sur les sociétés auditées, ce qui va amener l'impact de ces sociétés au budget d'État à 1022 milliards de francs CFA chaque année. Il s'agissait de rééquilibrer ces conventions minières. Il s'agissait de s'assurer de la prise de participation effective de l'État dans ces sociétés minières et de s'assurer aussi de la pertinence et l'efficacité du contrôle dans toutes les mines. Une manne longtemps négligée est enfin reconquise. Ce rapport n'est pas une simple compilation de chiffres. Il incarne une reconquête, un renversement patient mais déterminé du rapport de force entre les multinationales et les nations détentrices de richesses naturelles. Et la mission a été conduite avec rigueur, méthode et courage. La commission de négociation et de renégociation a fait face à toutes sortes d'adversités internes et externes, de propositions, d'intimidation et de représailles au cours des travaux qui ont duré 2 ans. La Commission a également fait face, dans 2 dossiers sur 17, à des actions judiciaires. Au cours de la mission, 2 sociétés ont également engagé une procédure d'arbitrage devant le Centre international pour le règlement des différends CIRDI. Longtemps, le Mali s'est contenté du miettes issu de son propre sous-sol. Longtemps, d'autres ont déterminé la valeur de ces minéraux. Cette époque touche désormais à sa fin, car aujourd'hui, c'est bien la part du lion qui revient au pays. Les trésors publics s'apprêtent à accueillir des flux financiers considérables, signe tangible d'un changement de paradigme. La souveraineté n'est plus un discours, mais une réalité comptable, donnant à la vision du président de la transition tout son sens à la marche du Mali vers son destin.